Bonjour, merci pour cette question, cette vaste question auquel je vais tenter de répondre. Donc moi je suis Florent Rumiano, je suis géographe de formation, mais j'effectue un doctorat en écologie à l'université de Montpellier en collaboration avec le CIRAD. Le CIRAD, c'est le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Donc moi, ma thèse, elle combine, mes travaux de thèse combinent la télédétection, donc l'analyse des images satellitaires, avec la modélisation spatiale pour simuler, dans le temps et dans l'espace, le déplacement d'espèces animales domestiquées et d'espèces animales sauvages à la périphérie des aires naturelles protégées en Afrique australe. Et en fait, l'objectif sous-jacent de ce travail, c'est de mieux comprendre le risque de transmission d'agents pathogènes au sein de ces écosystèmes. Donc moi, je vais tenter de répondre à cette question tout d'abord en définissant quelques mots-clés. Ça peut faire figure de rappel à la fois pour vous, mais aussi pour moi, et ça ne peut pas nous faire de mal. Donc, première notion clé, c'est le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique actuel correspond à une accélération de la hausse des températures moyennes, donc engendrée par une augmentation des quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, liées, entre autres, aux activités humaines. La deuxième notion clé que je souhaite définir, c'est la notion d'écosystème. Alors, un écosystème est un milieu délimité dans l'espace qui comprend deux composantes interdépendantes et en interaction constante. Donc, la première des composantes, c'est l'environnement physique, autrement appelé biotope, qui correspond donc à l'atmosphère, à l'eau et au sol. Et la deuxième composante, c'est l'ensemble des êtres vivants en interaction, que l'on appelle autrement la biocénose, qui correspond donc aux espèces végétales, animales, mais également aux micro-organismes. Et donc au sein de ces micro-organismes, il peut y avoir par exemple certains virus ou bactéries qui peuvent agir comme agents pathogènes, initiateurs de maladies au sein d'espèces animales ou végétales. Et donc les changements environnementaux, dont ceux engendrés par le réchauffement climatique, vont modifier, donc à des degrés d'intensité différents, très différents d'ailleurs, en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur Terre, vont modifier les équilibres de ces écosystèmes. Donc par modification d'équilibre, on peut prendre par exemple les interactions entre un agent pathogène ou les agents pathogènes et les populations animales qu'ils infectent. Donc, par exemple, dans un milieu aride ou semi-aride, on sait que les surfaces en eau vont conditionner très fortement le comportement et la distribution dans le temps et dans l'espace de populations animales. Et donc, le réchauffement climatique va potentiellement, à certains endroits, engendrer une augmentation de la fréquence ou de l'intensité des périodes de sécheresse, ou alors une diminution en même temps, simultanément, une diminution des cumuls de précipitations. Donc ça va avoir pour conséquence de réduire très fortement la disponibilité en eau, et donc on va se retrouver avec beaucoup d'animaux présents au même moment, au même endroit, autour du même point d'eau. Et donc cette caractéristique peut potentiellement favoriser la circulation, la transmission d'agents pathogènes entre individus d'une même espèce, mais également entre individus de différentes espèces. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la circulation d'agents pathogènes entre les populations animales et les populations humaines a toujours existé. Mais le réchauffement climatique agit bien et rend les écosystèmes beaucoup plus vulnérables aux perturbations et favorise également la transmission, l'émergence et la circulation d'agents pathogènes. Mais ce n'est certainement pas le seul facteur à prendre en considération. Il y en a bien d'autres tout aussi importants. On peut penser, par exemple, ça a déjà été évoqué par d'autres intervenants aujourd'hui, on peut évoquer la destruction des milieux naturels ou encore l'appauvrissement de la biodiversité, ou voire même insister sur les comportements humains. Par exemple, aujourd'hui, le fait que les hommes soient de plus en plus connectés vont permettre à certains agents pathogènes, certains virus, de circuler de manière très rapide et globale sur l'ensemble de la planète, de manière beaucoup plus importante. C'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui avec la Covid-19.